Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo conseil pour améliorer et embellir votre jeu. Vous avez plusieurs façons d'améliorer votre jeu grâce à de multiples modes. Nous allons donc commencer tout d'abord dans l'ordre avec l'écran de chargement. Comme vous pouvez le voir à l'écran, mon Plumbob et mon fond n'ont rien à voir avec celui de base que je vous affiche dans un coin pour que vous puissiez voir la différence. Vous avez énormément d'écrans de chargement sur internet pour satisfaire vos envies les plus folles et sachez également qu'il est possible de changer le Plumbob pour mettre autre chose à la place, par exemple des Sims, un petit animal, etc. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description. Quand je vous parlais qu'on pouvait changer le Plumbob en petit animal ou en personnage, je faisais référence à ce créateur qui est 20th Century Plumbob qui est sur Patreon. Donc par exemple ici sur le screen, comme vous pouvez le voir, nous avons un petit tigre qui fait référence du coup à Tomarang. Nous avons effectivement plusieurs personnages également ou plusieurs styles différents, par exemple ici avec Chester Ridge, donc le personnage principal qui est sur la jaquette quand on télécharge le jeu. Nous avons également Yamachan du coup qui est directement sur notre fond et qui bouge avec une petite animation qui est super sympa. Donc vous avez vraiment pour tous les styles et pour tous les goûts. Nous avons vu tout ce qui était sur les Plumbob qui est quelque chose d'à part, qui est quelque chose de séparé des fonds de base. Pour les fonds d'écran vous avez vraiment de tout type et de tout style différent. Par exemple moi j'ai mis celui du voyage de Chihiro, donc un Ghibli, et c'est absolument magnifique, j'aime beaucoup trop. Vous avez effectivement plusieurs fonds qui passent par Halloween, Noël, vous avez tout ce qui concerne les animés, vous avez même des fonds qui représentent du coup les fonds des anciens opus, donc des Sims 2, etc. Et franchement c'est super agréable de savoir qu'on peut customiser ça parce que c'est quelque chose qui est quand même assez présent, les fonds d'écran de chargement, en sachant qu'on charge tout le temps pendant la durée du jeu, quand on doit se déplacer, au moment de se connecter, etc. Une fois le chargement, nous arrivons directement sur l'accueil et mon accueil a effectivement bien changé comme vous le voyez à l'écran. Nous avons de nouvelles couleurs un peu plus sombres, un nouveau fond avec une ambiance très cocooning et vous avez également plusieurs fonds avec plusieurs thèmes pour satisfaire tout le monde. Je vous mettrai aussi bien évidemment tous les liens en description. Donc comme je vous le disais précédemment, nous avons un thème plutôt sombre qui reste quand nous cliquons dans Pack, Kit, etc. Nous avons effectivement des petites icônes ici, par-ci, par-là qui changent. Et comme je vous le disais précédemment, nous avons vraiment beaucoup de styles et de types différents d'écrans d'accueil. On se retrouve donc sur la page du Patreon de Simsmatically qui fait du coup des fonds d'écran d'accueil avec plusieurs thèmes différents. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons plusieurs thèmes avec plusieurs images, etc. Et ce sont des photos du coup prises dans le jeu directement dans les Sims. Bien sûr, vous avez plusieurs thèmes différents avec quelques recherches sur internet. Et si nous commençons une nouvelle partie, nous arrivons bien évidemment dans le créer un Sims. Je ne vous le présente plus car vous le connaissez très bien, mais les fonds d'écran dans le créer un Sims peut être bien évidemment changé. Vous avez plusieurs thèmes en passant de Hello Kitty à du cocooning. Vous avez d'innombrables fonctionnalités qui sont toutes plus incroyables les unes que les autres dans votre créer un Sims et vous aurez encore une fois tout en description. Donc comme je vous le disais précédemment, nous avons plusieurs thèmes différents pour le créer un Sims, donc dans le casse au niveau du fond d'écran. Vous pouvez également adapter en fonction des fêtes comme l'écran de chargement par exemple, comme vous pouvez le voir ici. Nous sommes dans un thème plutôt Halloween, donc avec les petites citrouilles, etc. Nous avons également un Totoro Room, donc pour ceux qui sont fans de Ghibli, vous pouvez également adapter votre écran de chargement avec votre écran dans le créer un Sim. Vous avez vraiment tout type de fond d'écran dans le créer un Sims, par exemple avec celui-ci qui est sur le thème de Halloween également et qui est bien trash comparé à précédemment. Vous avez également, comme je disais précédemment, les thèmes Hello Kitty avec tous les petits personnages qui vont avec, donc Kuromi, etc. Je ne vais pas tous vous les présenter parce qu'il y en a énormément, mais il vous suffit tout simplement de marquer Backroom Cast Sims 4 sur internet et vous pouvez en trouver de tout type et de toutes sortes. Et bien sûr, je vous mettrai encore une fois tout en description. Et pour en revenir au niveau des traits de caractère et des colonnes, bien sûr, les colonnes, vous pouvez les adapter. Vous pouvez en avoir 3, 4, 5 ou 6, je ne sais plus, mais je vous mettrai tout en description. Et pour les traits de caractère, je ne les ai pas placés dans mon jeu, mais je vous montre le Patreon du créateur. Donc c'est The Pancake and Mizori Yuki qui fait du coup le more trait in cast. Donc ça veut dire plusieurs traits de caractère, donc plus de traits de caractère tout simplement à attribuer à votre Sims. Et une fois notre Sims créée, nous devons la faire emménager dans un monde pour qu'elle puisse vivre sa meilleure vie. Et quoi de mieux que de styliser vos maps. Vous pouvez bien évidemment trouver les maps sur Patreon ou sur internet tout simplement en marquant Map Sims 4. Je vous mettrai bien évidemment les liens en description. Et en ce qui concerne plus particulièrement les maps, donc comme je vous le disais à l'écran, nous avons un Tomarang qui est totalement différent, déjà qui est de nuit, donc avec beaucoup plus de détails, les petites lumières, etc. Les arbres beaucoup plus définis, avec bien sûr l'eau également qui change, etc. Vous avez plusieurs maps différentes. Et pour ce qui concerne du coup la moitié des maps que j'ai téléchargées pour cette vidéo, elles ont été créées par le créateur 20th Century Plumbob qui a également fait les écrans de chargement qu'on avait vu précédemment.
également. Nous avons également un Strangerville qui est totalement différent avec une souche juste ici de violet et de bleu qui est pour le laboratoire scientifique quelque chose d'assez mystérieux. Nous avons les falaises également qui sont très bien définies et très bien dessinées également et avec beaucoup plus de lumière que dans les maps précédentes avec des petits points lumineux etc. Ça rend vraiment trop bien. Et pour la map de Glimmerbrook, c'est une personne totalement différente. Je vous mettrai également les liens en description, mais je trouve que la map est super intéressante également avec le petit portail magique juste ici, les petits arbres effectivement très bien dessinés, le pont etc. Vraiment ça rajoute un charme de fou, mais moi je vais pas vous mentir que je ne joue pas beaucoup avec, voire pas du tout simplement parce que je préfère les maps des Sims 4 pour rester un peu dans cet effet 3D. Et pour finir du coup avec les maps, j'ai bien évidemment téléchargé la map de Windenburg qui est absolument incroyable comme vous pouvez le voir à l'écran. Nous avons le petit monstre du Loch Ness, nous avons les montagnes enneigées dans le fond, les villes qui sont super bien dessinées avec la piscine etc. Les détails c'est hallucinant. Si vous souhaitez les télécharger, n'hésitez pas à le faire parce que vraiment c'est un travail monstrueux et il y a effectivement beaucoup de détails et ça embellit vraiment votre jeu. Alors la grande question avant de continuer, c'est comment mettre toutes ces petites modifications dans notre jeu ou dans votre jeu. C'est super simple. Vous allez dans Documents, Electronic Arts, les Sims 4, Mods et ici vous faites du coup vos dossiers et vous glissez directement vos téléchargements. C'est pareil pour la moitié des mods si vous souhaitez les télécharger, des vêtements, des mods qui changent votre gameplay et rajouter un peu de piquant, c'est tout ici que vous devez les placer. Je vous conseille d'ailleurs grandement de faire des dossiers dans vos mods parce que sinon vous allez vous perdre. Bien sûr il ne faut pas faire de sous-dossiers à gogo parce que sinon votre jeu va planter et ne va pas prendre en compte vos téléchargements. Je vous conseille vraiment de faire un dossier. Par exemple moi j'ai mis autre pour tout ce qui concerne les accessoires etc. Les fonds, les cheveux, les maps, le MC Command Center etc. Donc au moins tout est trié et je sais qui est quoi et où va où. Une fois que nous avons sélectionné un terrain, nous avons fait emménager notre Simstead dans une superbe ville qui est du coup Wittenberg et il faut bien évidemment lui créer une maison. Et vous pouvez également customiser votre barre de construction. Je vous mettrai bien évidemment le avant dans un petit coin pour que vous puissiez bien voir la différence. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons plusieurs couleurs au niveau de nos meubles et franchement ça rend super bien. Et bien sûr en cliquant on peut découvrir du coup quelle couleur va avec quoi. Donc franchement c'est super agréable et c'est super sympa. C'est un ajout très petit mais qui fait tout de suite le travail. Franchement ça rend super bien. Regardez comment c'est trop mignon. C'est vraiment trop mignon mais franchement je trouve que ça rajoute vraiment un truc. C'est vraiment très petit encore une fois mais ça embellit tout de suite un peu plus votre jeu et c'est sympathique de se dire qu'on peut customiser tout de A à Z. Et pour conclure la vidéo, nous devons parler du G-Shade ou du Reshade pour ceux qui le connaissent sous ce nom. Ce sont bien évidemment deux choses totalement différentes mais qui se ressemblent énormément. Et pour embellir votre jeu, vous avez plusieurs presets qui permettent de changer le ton et la saturation de votre jeu. Nous avons vraiment énormément de presets qui permettent de faire des histoires et des styles très différents. Je vous montre quelques presets que j'ai installés dans mon jeu pour que vous puissiez voir la différence et la variété que certains créateurs nous proposent. Donc en ce qui concerne les presets du G-Shade, voici à quoi ressemble le menu directement. Donc ici par exemple j'ai le preset Boho Dream, donc comme vous le voyez à l'écran les couleurs sont beaucoup plus saturées. Je vous montre sans, avec, sans, avec. Franchement ça change le tout et c'est super agréable. Donc moi j'en ai énormément et on va voir un petit peu tout ça. Donc par exemple The Forest, ça assombrit un peu plus la map. Donc c'est le preset que j'utilise pour le let's play du 100 Baby Challenge avec Flora. Nous avons celui-ci par exemple qui est beaucoup plus blanc etc. C'est super agréable, ça fait quelque chose d'assez doux. Nous avons l'ombrage qui est beaucoup plus présent que les autres presets. Nous avons également celui-ci qui est beaucoup plus marronné que les autres comme vous pouvez le voir à l'écran. Et en parlant du coup de presets, donc comment les télécharger, vous pouvez tout simplement chercher sur Patreon. Par exemple ici nous avons une personne qui s'appelle Plantil qui a fait du coup un preset Daylight pour les G-Shade ou les Reshade, peu importe, vous les téléchargez juste ici du coup et après vous pouvez les mettre tout simplement dans votre dossier. Avant de finir cette vidéo, il faut savoir que ce n'est pas comme les mods au niveau de l'installation. Il y a plusieurs vidéos qui expliquent très bien comment installer, mais si vous souhaitez une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc nous avons fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à commenter et nous du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous dis à la prochaine.